Et oui, cette crise sanitaire qui n'est pas terminée et qui a créé une espèce d'environnement économique et social qui peut conduire pour certains à des baisses de ressources, à des baisses de revenus. Mais il y a des solutions. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Il y a des solutions donc qui existent pour augmenter ces revenus. Alors écoutez, oui, parce qu'en fait, avec les dispositifs soutiens, les soutiens financiers en tout genre que l'État apporte depuis le début de la crise, les temps peuvent être moins difficiles, mais il y a quand même, on va dire, pour les ménages qui ont des besoins ou ceux qui ont des difficultés provisoires, ils peuvent avoir besoin malgré tout de compenser ou d'aller solliciter Exactement. des revenus complémentaires. Et alors, d'autant qu'il y a quand même une montée du chômage, des pertes d'activité, et puis à terme, de toute façon, on a le problème des déficits et de la dette publique. Alors, il y a des pistes, il y a effectivement des pistes, on peut aller recourir en fait à ces placements pour essayer de trouver ces compensations. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a la chance d'avoir un portefeuille boursier ? Alors, si vous avez un portefeuille boursier, vous pouvez anticiper le retour des dividendes avec les perspectives de fort rattrapage économique. À la base, en ayant un portefeuille d'actions à gros dividendes, il faut privilégier les sociétés qui, bien sûr, déjà avaient annoncé maintenir leurs dividendes l'an dernier, mais qui vont en reprendre la distribution généreuse dès cette année dans une perspective de sortie de crise. Alors, vous savez, vous avez des valeurs comme Total, Vivendi, Danone, Nexity. Vous pouvez aussi aller chercher des SICAV ou des FCP qui sont spécialisés sur cette thématique. Alors, parce que là, ce sera intéressant d'y voir revenir effectivement la distribution de dividendes. Bon, il ne faut pas oublier que sur les 40 dernières années, David, les dividendes ont quand même représenté plus de 30% Oui, de la un tiers. performance globale des actions. Oui. C'est-à-dire que quand on fait dividendes plus plus-value, c'est quand même près d'un tiers vient des dividendes. Donc, c'est effectivement un aspect important. Alors, je vous dirais, si on se projette dans la fin de la crise sanitaire et dans l'après, en espérant de retrouver une certaine visibilité, on peut aussi y remettre des sociétés foncières, les fameuses SIC, qui ne sont plus éligibles au PEA, mais qui ont une particularité, c'est qu'en fait, elles ont des obligations, elles doivent redistribuer 95% de leur loyer et 70% des plus-values. Voilà, donc il y a aussi les valeurs financières qui vont se remettre à distribuer des dividendes, et puis les sociétés à forte participation de l'État, parce que l'État aura besoin qu'on lui verse des dividendes. Donc vous avez CNP Assurance, EDF, Engie, Orange. Là encore une fois, je parle bien de la perspective de la distribution du dividende. Je ne fais pas de raisonnement sur la valeur d'achat ou la valeur à long terme de l'action. Bon, ok, donc première idée. Après, il y en a une autre. Je vous vois venir, vous allez me dire qu'il faut puiser dans ses placements. Enfin, si pour augmenter ses revenus, il faut puiser dans ses placements, merci. Non, mais vous pouvez faire un rachat quand même dans votre assurance vie. On le rappelle quand même vite fait. Si vous avez un contrat de plus de 8 ans, vous pouvez chaque année, voire des fois ça peut être même trimestriel, vous voulez le faire plusieurs fois dans l'année, ça dépend des contrats, faire une ponction, vous faites un retrait. Alors, il y a un avantage si vous restez au niveau d'un couple à 9 200 € par an, parce qu'il y a un abattement annuel hors prélèvements sociaux, c'est 4 600 € par personne. Au-delà d'ailleurs, vous pouvez en fait, selon l'option choisie, vous avez les gains sont soumis à l'impôt sur le revenu. Il y a un prélèvement forfaitaire libératoire au taux réduit de 5,5% si on a un contrat avec des versements d'avant septembre 2017. Voilà, ça reste une première possibilité. Après, vous avez le PEA qui est beaucoup plus souple depuis la loi Pacte et sa mise en œuvre à partir de 2019, parce que maintenant, après 5 ans de détention, vous pouvez faire des retraits partiels sur le PEA sans que vous soyez obligé du coup de le clôturer. Et même si vous voulez totalement sortir de votre PEA, si vous avez un gros besoin d'argent, d'habitude on se dit on fait la sortie en capital. Il ne faut pas oublier que le PEA c'est aussi un produit qui peut permettre une sortie en rente défiscalisée. Une sortie défiscalisée sous forme de rente. Bon, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué, il faut tenir compte de l'espérance de vie du bénéficiaire, etc., du consommateur marché. Bon, bref, plus le bénéficiaire est jeune, moins c'est intéressant, parce qu'il vaut mieux être âgé pour faire ça, mais quelqu'un qui a au-delà de 65 ans, par exemple, il pourra effectivement, on va dire, sortir du 3,5%, s'il se débrouille bien, avec un avantage fiscal, comme vous le disiez, c'est que, voilà, c'est exonéré, dans ce cas-là, la rente, elle est exonérée d'impôt sur le revenu. Mais pas de prélèvements sociaux. Des prélèvements sociaux. Ouais, exactement. Sociaux. Alors, autre idée pour le coup un peu plus sexy, puisqu'on parle vraiment d'augmenter ses revenus, profiter des loyers notamment, pourquoi pas des SCPI. Oui, alors c'est vrai que là, il faut aussi être prudent du fait que, il y a des incertitudes, on va dire, sur les commerces et les bureaux pour les SCPI, mais si on en a déjà, les rendements, finalement, ils n'ont pour le moment, du fait des nombreux soutiens de l'État, les locataires ont payé leur loyer. Donc, en fait, globalement,
le rendement va un peu baisser, hein, on va passer en moyenne de 4 à 3,5% peut-être, mais simplement là vous avez effectivement des loyers récurrents, des loyers qui vraiment sont versés. Vous pouvez effectivement, selon le mode de détention que vous avez, hein, effectivement, si c'est par exemple sur un compte titre, il y a de la fiscalité, mais simplement vous pouvez effectivement du coup utiliser ces loyers, enfin ces dividendes versés qui correspondent à la loyer comme un revenu complémentaire. Alors, c'est facile, c'est pratique du fait de la nature même des SCPI. Oui. Dernier joker, allez pour la route. Pour augmenter Oui, ses on revenus. peut par exemple louer une chambre à un étudiant. Si on est par Ouais. exemple, si on est propriétaire dans une grande ville universitaire, les tensions elles sont redevenues vives et elles vont le redevenir dès que Airbnb va revenir sur le marché locatif avec le retour des touristes. Donc c'est pas tout de suite, mais ça va venir. Bon, alors dans les grandes villes, vous avez une chambre meublée, elle n'est pas occupée, vous avez une salle de bain qui est pas loin. Voilà, vous pouvez. L'avantage c'est que vous pouvez utiliser le nouveau dispositif qui est le bail mobilité, qui est un bail réduit à 9 mois. Pour les étudiants ou les jeunes actifs. Et donc, effectivement, si c'est votre résidence principale, vous avez surtout, en fait, des plafonds qui vous permettent d'éviter, d'avoir une exonération d'impôt sur le revenu sur ces loyers perçus. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même toujours ça, puisque vous avez des plafonds en Île-de-France, des plafonds en province. Mais pour donner un exemple, par exemple, si vous louez, je sais pas, une chambre de 12 mètres carrés, vous pouvez toucher 2280 € à Paris net d'impôt, voilà, en complément. Alors sinon, si vous êtes au-delà, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de le faire, de toucher des loyers. Là, vous êtes par contre dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les bénéfices, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, ça reste aussi une possibilité. Et il y a toujours de la demande pour, voilà, les étudiants ont besoin de se loger et le système universitaire, les résidences universitaires ne sont pas satisfaisantes, donc il y a toujours de la demande. Voilà donc, petit conseil signé Laurent Saillard pour augmenter ses revenus après ou dans cette crise du Covid. Merci Laurent Saillard. Salut. Merci David. Bye.